Affamé et moqué dans la rue, une fille sans abri osa proposer. Je peux le réparer contre de la nourriture. 4 hommes éclatèrent de rire, jusqu'à ce que le moteur rugisse sous son toucher. Lorsqu'elle révéla le nom de son père, le silence tomba. Ce qui arriva ensuite les laissa humiliés à jamais. Avant de commencer, dites-nous en commentaire quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. Son estomac criait plus fort que sa voix ne le ferait jamais. La jeune fille noire, à peine 14 ans, traînait ses pas le long du trottoir fissuré. Sa chemise beige était déchirée, tachée de poussière, et son sac à dos lui paraissait de plus en plus lourd à chaque pas, bien qu'il ne contienne que des morceaux d'objets inutiles. La faim affaiblissait ses jambes, mais l'odeur du poulet frit et du pain la poussait vers le restaurant illuminé au coin de la rue. Elle s'arrêta dans l'embrasure de la porte, les yeux grands ouverts devant les plateaux de nourriture qui passaient. « S'il vous plaît » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je travaillerai. Je peux laver la vaisselle, passer la serpillière, n'importe quoi. Donnez-moi juste une assiette. » Le propriétaire, un homme massif en tablier graisseux, ricana. « Nous ne sommes pas une œuvre de charité. Dégage. »« Je travaillerai pour ça, » répéta-t-elle, les mains tremblantes. « Tu ne m'as pas entendu » aboya-t-il en la poussant à l'épaule. Elle trébucha en arrière et tomba sur le trottoir. 2 clients dans la file éclatèrent de rire. L'un marmonna, « Quelle plaie !» L'autre éclata plus fort, « Regardez-la, en train de mendier comme un chien errant. » Leur voix blessait plus profondément que la faim dans son ventre. Elle serra les poings, s'interdisant de pleurer devant eux. Elle tourna les talons, la tête baissée, et s'éloigna. Chaque pas pesait davantage, sa fierté meurtrie, mais pas brisée. Puis un bruit la figea. Un cliquetis de métal, un juron, et des éclats de rire. Elle leva les yeux. Une berline de luxe, capot ouvert, était garée devant un atelier de réparation. 4 hommes l'entouraient. Le premier, un mécanicien plus âgé, aux cheveux gris, les mains couvertes de graisse, riait en s'appuyant sur une clé. À ses côtés, un mécanicien plus jeune, les bras croisés, secouait la tête, amusé d'avance par leurs efforts. À gauche, un mécanicien noir en combinaison bleue, large sourire accroché au visage, s'essuyait le front. Un peu à l'écart, vêtu d'un costume impeccable et d'une cravate rouge, se tenait le propriétaire de la voiture. Pas d'outils dans ses mains, ses chaussures cirées et ses bras croisés suffisaient à montrer qu'il commandait. Son rire résonnait plus fort que les autres. La jeune fille ralentit, ses yeux glissant vers le moteur. Même de loin, elle remarqua la courroie desserrée, le câble mal aligné que les hommes n'avaient pas vu. Quelque chose s'éveilla en elle. La voix de son père, enfouie dans sa mémoire, « Les moteurs parlent si tu sais écouter, petite. N'aie pas peur du bruit. Comprends-le. » Son ventre se tordit à nouveau, et avant qu'elle puisse se retenir, les mots s'échappèrent. « Je peux le réparer contre de la nourriture. » Le rire s'éteignit une fraction de seconde. Puis les hommes éclatèrent de plus belle. L'homme en costume tapa sur sa cuisse. « Vous avez entendu ça? Cette petite mendiante croit pouvoir réparer ma voiture. » Le vieux mécanicien secoua la tête en ricanant. « Chérie, ce n'est pas un jouet à roulettes. C'est un V8. Tu ne sais même pas ce que ça veut dire. » Le mécanicien plus jeune se pencha. « Narquois. Et ta boîte à outils, elle est où? Dans ce sac crasseux? » Le mécanicien noir riait le plus fort. « Petite, tu ne pourrais même pas soulever une de ces clés. Tu vas faire quoi? Souffler dessus et espérer que ça démarre? » Leur rire formait un mur d'humiliation. Les joues de la fille brûlaient, mais elle tint bon. « Je ne plaisante pas. Je peux le réparer. Juste un repas, c'est tout ce que je demande. » L'homme en costume s'avança, la détaillant comme une saleté collée à sa chaussure. « Une assiette de nourriture pour que tu casses ma voiture? Tu t'entends? Si tu as faim, c'est parce que tu es inutile. Les voitures demandent du savoir-faire, pas des rêves d'enfant. » Sa gorge se serra. Les mots faisaient mal. Mais la faim et la fierté la poussaient encore. « Je sais ce que je fais. J'ai regardé mon père réparer des voitures jusqu'au jour où il est parti. J'ai appris dans le garage, dans la casse, partout où je pouvais. Je me suis entraîné. Je peux vous aider. » Le vieux mécanicien éclata de rire. « Tu t'es entraîné sur quoi? Des épaves abandonnées?
Dégage avant qu'on appelle quelqu'un pour t'emmener. Son ventre la trahit, grondant si fort qu'ils l'entendirent même à travers leurs éclats de rire. À un court instant, le silence retomba. Ses yeux brûlaient, mais elle se redressa de toute sa hauteur. Vous voulez rire? Soit. Mais laissez-moi vous dire une chose. Elle fixa chacun des hommes dans les yeux, sa voix tremblante mais farouche. Donnez-moi une seule chance. Si j'échoue, je repars affamé. Mais si je réussis, vous me devez à manger. Le jeune mécanicien ricana. Et quoi après? Tu voudras un boulot ici? Le mécanicien noir ricana, donnant un coup de coude au plus vieux. Je parie qu'elle ne sait même pas où sont les bougies d'allumage. L'homme en costume inclina la tête, souriant comme un prédateur. Très bien, petite mendiante. Si tu répares ça, tu manges. Mais quand tu échoueras, ne viens pas pleurer. C'est toi qui l'as voulu. Les quatre éclatèrent de rire à nouveau, leurs moqueries coupantes comme des lames. Les rires résonnaient dans l'atelier, mais la voix de la fille trancha comme l'acier. Donnez-moi une chance. C'est tout ce que je demande. L'homme en costume ricana, les bras croisés. Très bien, amuse-nous. Mais si tu échoues, tu t'en vas affamer. Le jeune mécanicien sourit, ça va être drôle. Le mécanicien noir s'adossa au banc en ricanant. Petite, tu vas te ridiculiser. Le vieux mécanicien, les cheveux gris humides de sueur, lui lança une clé. Vas-y, chérie. Montre-nous. Ses doigts se refermèrent sur l'outil. Elle se pencha au-dessus du capot, la chaleur du moteur lui brûlant le visage. Sa poitrine se serra, mais elle se concentra. La voix de son père lui soufflait, « Les moteurs parlent si tu sais écouter. » Elle le vit aussitôt, le fil d'allumage desserré, la courroie mal alignée. Sa voix trembla mais resta ferme, « Votre courroie est décalée. Et le fil d'allumage n'est pas bien fixé. C'est pour ça que ça ne démarre pas. » Les hommes la fixèrent un instant, puis éclatèrent de rire à nouveau. Sauf le plus âgé, dont le sourire s'était éteint. Elle poursuivit, « La courroie est mal placée. C'est pour ça qu'elle saute quand vous essayez de démarrer. Et le câble d'allumage est lâche. Celui qui a touché ça la dernière fois ne l'a pas bien serré. » Un silence bref tomba. Le jeune mécanicien souffla du nez, « Coup de chance. » Elle l'ignora. Ses petites mains s'activèrent, tirant le câble pour le remettre correctement. Elle repoussa la courroie en place, ses gestes précis, assurés. Le mécanicien noir fronça les sourcils. « Attends, elle sait vraiment ce qu'elle fait. » Le vieux plissa les yeux, son rictus disparut. « C'est bien la bonne position. » L'homme en costume se tortilla, mais força un nouveau rire, « Elle bluffe encore. » « Démarre-la alors. » « Voyons. » Elle termina rapidement, les mains fermes. Elle remit le câble, ajusta la courroie, puis recula en s'essuyant le front. « Essayez maintenant. » Le jeune mécanicien s'installa au volant, toujours hilar. Il tourna la clé, prêt à se moquer. Mais le moteur rugit aussitôt, puissant et régulier, emplissant l'atelier comme le grondement d'un lion. Silence. Le sourire de l'homme en costume s'effaça. Le mécanicien noir siffla. La mâchoire du jeune tomba, tandis que le vieux restait figé. Sa voix sortit basse, presque un souffle. « Qui t'a appris ça? » Elle avala sa salive, serrant la clé contre sa poitrine. « Mon père. » Il réparait les voitures, avant de partir. Les yeux du vieux se rétrécirent. Quel était son nom? Ses lèvres tremblèrent. David Carter. La clé échappa des mains du mécanicien âgé et résonna sur le béton dans le silence. Il s'approcha, le regard brûlant. David Carter. Ce nom, je le connaissais. Je ne l'ai jamais rencontré, mais chaque mécano du coin en avait entendu parler. On disait qu'il avait des mains d'or. Qu'il pouvait faire chanter un moteur. Sa voix se brisa. Qu'est-il devenu? Sa gorge se serra. Il est tombé malade. On n'avait pas les moyens pour le soigner. J'avais 12 ans quand je l'ai perdu. Après ça, je n'avais plus nulle part où aller. Les expressions moqueuses disparurent aussitôt. Le jeune baissa les yeux. Le mécanicien noir se frotta la nuque, la culpabilité peinte sur son visage. Même l'homme en costume resta sans réplique. Le vieux posa une main tachée de graisse sur son épaule. « Petite, tu as son sang.
Pas étonnant que tu aies vu ça plus vite que nous tous. Elle retint ses larmes. Pour la première fois, les rires qui la hantaient s'étaient tus. L'homme en costume s'éclaircit la gorge. Tu as réparé ma voiture. Tu as gagné ton repas. Il fit signe vers le restaurant de l'autre côté de la rue, qu'on lui donne tout ce qu'elle veut. Le jeune courut chercher une assiette fumante de poulet et de pain. Alina s'assit sur le trottoir, dévorant chaque bouchée, les larmes coulant sur ses joues. Chaque morceau avait le goût de la victoire. Les hommes la regardaient en silence. Personne ne riait plus. Quand elle eut fini et s'essuya la bouche, le vieux s'accroupit à côté d'elle. « Alina, c'est bien ton nom. Tu as le don de ton père. Ne le gaspille pas. Tu trouveras toujours une place dans un garage comme celui-ci. » Le jeune acquiesça. « Reviens demain. Balaie le sol. Regarde-nous travailler. Tu apprendras. » Le mécanicien noir ajouta doucement, « Et tu mangeras. On ne te laissera pas mourir de faim. » Alina serra les sangles de son sac, bouleversée. Elle était entrée en mendiante affamée, raillée par 4 hommes. Elle repartait rassasiée, respectée, et avec l'héritage de son père brillait dans leurs yeux. Le vieux la regarda s'éloigner, murmurant pour lui-même, « David, tu serais fier. » Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour d'autres récits puissants. Dites-nous en commentaire, auriez-vous fait confiance à cette fille avec la voiture? Votre voix compte.